Radio Flamme. Bonjour Jacques Civilise, vous êtes le président et le fondateur de la Dream Cup. Et pour cette nouvelle édition, je pense que c'est la 4e année, qu'y a-t-il de nouveau? Il y a une grande nouveauté, c'est qu'en fait nous avons augmenté la distance, la longueur des parcours. Alors vous avez remarqué que nous avons 3 parcours différents. Dès le début, je l'ai conçu sur un triangle, un triptyque, qui est compétition, partage, fête. Et cette notion de partage se décline sur plusieurs niveaux, et dont un qui est de dire j'aimerais bien que les bateaux partent ensemble et arrivent à peu près en même temps, parce qu'il y a des différences considérables de vitesse entre des bateaux comme des ultimes qui sont capables d'atteindre 45 nœuds et puis des bateaux plus petits qui font 9,50 m, 10 m et qui sont évidemment beaucoup moins rapides. Donc l'idée c'est de faire un parcours de 600 000 nautiques, donc pour les non-marins c'est presque 1000 km, pour les bateaux les plus petits, des bateaux que l'on appelle les bateaux IRC. Ensuite, un parcours intermédiaire de 1000 milles qui va en Angleterre, les îles Scilly, jusqu'au Fastnet Rock en Irlande et qui revient ensuite à la Trinité-sur-Mer. Donc 1000 milles, c'est 1852 km exactement. Et puis un parcours de 1500 milles, donc presque 3000 km, 2800 km, pour les grands bateaux ultimes qui volent sur leur dérive. Et donc les parcours étaient plus courts en 2020 et en 2018. Donc là, on les a augmentés pour donner plus de jeux aux concurrents. Vous parliez tout à l'heure de l'esprit de la Dream Cup. Pouvez-vous nous expliquer exactement quel est l'objectif attendu en termes de relations? Oui, l'objectif, c'est que j'avais une ambition autour de cette course et qui était de faire beaucoup plus qu'une course où on met simplement une ligne de départ, on fait un parcours et à l'arrivée on fait un classement. Ça c'est très important, c'est l'aspect compétition. Mais je voulais aussi que la course soit porteuse de valeurs qui sont celles qui ont dirigé toute ma vie professionnelle aussi avant, qui est la qualité des relations humaines. Et donc Dream, vous avez remarqué que ça s'écrit avec un H. Et Dream est l'acronyme de développement des relations humaines et application management. Donc, je pense que les coureurs ont perçu qu'il y avait dans cette course une bienveillance générale et qui est la signature de la course. Donc, l'ADN de la course, c'est ce triangle qui est compétition, partage, fête. Et ce partage, il est déjà entre professionnels et amateurs. Et ensuite, quand j'ai créé la course, il y avait 2 étapes. Une première qui est un prologue, une course locale, donc qui aura lieu vendredi, devant Cherbourg, Urville, Nacqueville, et qui est le prétexte à une opération que j'ai appelée Rêve de large, et qui consiste à demander à certains concurrents, une vingtaine, 20, 25, d'embarquer des jeunes enfants qui viennent des différents quartiers ou des différentes communes de Cherbourg-en-Cotentin, pour leur permettre de découvrir vraiment la course, vivre une expérience de course avec des professionnels, notamment sur des bateaux. Et ça a été aussi une signature de la course dès le début. Et après, dimanche, il y aura le départ de la grande course. Là, les enfants, évidemment, ne sont pas morts, parce que là, ce sont des vraies choses sérieuses qui vont commencer. Mais tout ça participe de cette volonté de créer du lien, de créer des relations humaines. Et l'idée de partir de Cherbourg et d'arriver ensuite à la Trinité, Dream, c'est aussi relier les hommes et les territoires. Donc il y a beaucoup de symboles derrière la course et les gens le perçoivent à travers notre discours, nos comportements, nos actions. Eh bien, merci beaucoup Jacques Civilise et on va suivre la Dream Cup avec beaucoup d'attention. Et pour préciser, on peut dire que c'est la Dream Cup Grand Prix de France de course au large, parce que c'est le nom complet de la course et enregistré comme tel au calendrier officiel de la Fédération française de voile. Merci beaucoup. Merci. Radio Flamme.